Il est l'heure de commencer le podcast. Nous sommes au 11e épisode, je crois, si je dis pas de bêtises. Parce que si je dis pas de bêtises, encore une fois, deux fois que je dis si j'ai pas de bêtises en 2 secondes, la dernière fois c'était l'épisode 10 pour le nouvel an. Encore bonne année, bien sûr, pour les gens qui n'avaient pas vu le dernier épisode. Mais allez le checker quand même, c'est important. Même s'il n'y a pas vraiment de continuité dans tout le podcast et tout, etc. Je sais pas, enfin quoi que en soit, il n'y a pas de continuité. Si, il y a un peu de continuité dans un sens. Je conseille à toutes les personnes qui sont en train de regarder les derniers épisodes de retourner regarder les premiers. Parce que déjà vous me faites des vues et ça c'est cool, premièrement. Et deuxièmement aussi, il y a pas mal de trucs qu'on a parlé dans les derniers épisodes, même rien que là. Dernier épisode, je crois que j'ai dû dire au moins 40 fois. On en a déjà parlé, je crois, dans un dernier épisode ou un truc comme ça. J'ai dû le dire 40 fois cette phrase. Donc pour le coup, c'est toujours très très important de regarder un peu tous les épisodes. Ça va comment vous? Moi, ça va trop bien. Ça va très très bien. Ça va très très bien en soi. Est-ce que ça va forcément mieux que la semaine dernière? Je pense un petit peu, ouais. Je sais pas. J'ai un petit peu ce pressentiment. Je sais pas si c'est vraiment un pressentiment, mais genre ce truc qui fait en sorte que genre je vois le début de 2026 dérouler. C'est en même temps le cataclysme dans littéralement toute la Terre entière. Niveau politique et tout, etc. Je pense que j'ai pas besoin de vous faire un petit truc pour que vous sachiez ce qui se passe actuellement, entre guillemets, entre tout ce qui est Trump, entre tout ce qui est Venezuela, Groenland, tout ça, je pense que vous avez déjà l'info. Mais voilà, du coup, c'est un peu cataclysmique, mais pour moi, pour l'instant, 2026 commence plutôt bien, entre guillemets. Je trouve que pour l'instant, ça va. Enfin, c'est trop triste de dire ça. Ça montre à quel point les dernières années ont vraiment été catastrophiques. Que genre, on arrive à peine 2 semaines de l'année, on est en mode ouf, ça commence bien, dis donc. Ça va. Pour l'instant, il n'y a pas trop grand chose de négatif. Ça montre à quel point c'était catastrophique les années précédentes. Non, mais en vrai, je sais pas. Je sens que 2026, c'est mon année, ok? Je l'ai déjà dit dans le dernier épisode, mais je pense que 2026, il y a un truc. Il y a un truc. Et je sens que à force de le dire en permanence, ça va être la pire année de ma vie. Mais c'est pas grave. J'ai envie de manifester, ok? Nous, on est là, on manifeste. On manifeste, on se dit, si on continue à se dire en permanence que on va réussir notre vie, on va la réussir. Ça fait littéralement depuis la création de cette chaîne YouTube et de cette chaîne Twitch que je me suis toujours dit, je veux réussir, je veux réussir à faire quelque chose de très très cool avec cette chaîne et je veux que potentiellement ça me donne l'opportunité de faire des projets beaucoup plus gros dans le futur, que ce soit dans le milieu musical, le milieu vidéographique. Bref, on s'est compris. Euh, il faut manifester. Voilà, il faut manifester. Si on manifeste pas, si on croit pas en nos rêves, euh, on les réalisera pas forcément. Donc voilà, moi je me dis que 2026 c'est mon année, donc ce sera mon année. Voilà, point. Et l'année de personne d'autre. Allez hop. Non, 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 quand même. Ce sera notre année à tous. Il faut qu'on y croit tous ensemble, parce que sinon, au final, après, ça ne se réalisera pas. Et je sais pas. J'ai un petit pressentiment et je sais pas. Je peux vous faire une confession. C'est pas une confession de fou, hein, calmons-nous. Je me sens bizarrement, au fur et à mesure que le temps avance, je me sens de plus en plus frais et de plus en plus sexy et de plus en plus, tu vois, il y a un truc, je sais pas. À chaque fois, c'est la confiance en soi qui augmente, tu vois. Et ça fait plaisir. Après avoir passé beaucoup d'années dans ma vie auparavant, où genre je me sentais pas forcément ouf, que ce soit surtout au lycée. Au lycée, enfin, quoique le lycée en vrai, ça allait peut-être déjà un peu mieux, mais le collège. Oh, oh là là, oh là là, oh là là. Le collège, faut savoir que pendant mes premières années de collège, il y avait un moment où je mettais que des joggings parce que j'avais honte de mon poids. J'étais en sixième. J'étais en sixième ou en cinquième. Et j'étais déjà en mode putain, je suis. Je suis pas. Je suis pas à donf dans mon corps. C'est fou, hein, quand même, hein.
si jeune, en plus de ça, moi, j'ai eu la chance, enfin, j'ai eu la chance. Je sais pas si mon OBS bug ou quoi que ce soit. J'ai eu l'impression qu'il y a eu un espèce de flash à un moment. Mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, si jeune, si jeune, moi j'ai sauté une classe, donc faut savoir que du coup, genre, vraiment, j'ai un an d'avance sur la plupart des gens qui, du coup, étaient forcément dans ma classe. Donc, je suis arrivé avec un an d'avance dans le collège, mais ça m'a pas empêché quand même de me sentir mal à ce niveau-là par rapport à mon poids. Pourtant, j'étais si jeune. C'est bizarre, hein. C'est bizarre, mais ouais, je sais pas. C'est la société. La société est merdique. La société nous pousse à nous comparer en permanence à tout le monde. Et, euh, et c'est catastrophique. Mais enfin bref. Mais voilà. Mais tout ça pour dire que au fur et à mesure du temps, ça va mieux. Hein. Je vous rassure, si actuellement vous êtes jeune et que vous vous sentez pas forcément à donf dans votre corps ou quoi que ce soit, c'est ok. Chaque chose en son temps. Prenez le temps justement de vous accepter vous-même et tout. On est tous passés par là. Et si vraiment, vraiment, vous n'êtes pas du tout à l'aise dans votre corps ou quoi que ce soit, ce sera forcément beaucoup plus simple pour vous de vous mettre, par exemple, au sport ou à des trucs qui peuvent éventuellement vous donner la confiance en vous quand vous serez plus grand, forcément. Donc c'est ok, vous inquiétez pas, on est tous. De toute façon, je pense que même les personnes que vous considérez comme des populaires ou des trucs comme ça, au lycée, au collège, même eux, ils se sentent mal. Hein, tout le monde se sent mal un petit peu quand on est ado, donc bon, c'est ok. Mais du coup, voilà, pour en revenir à ça, actuellement, je me sens tellement bien. Je sais pas, c'est bizarre pourtant parce que bah genre je suis pas non plus, j'ai pas encore de rêve, hein, clairement, qu'on se le dise. J'ai pas encore de rêve et je suis pas non plus genre mannequin. Calmons-nous, vraiment pas du tout. Mais je sais pas. Au plus je me regarde dans le miroir, au plus je suis en mode ok, ok. Et ouais, et il y a une petite sexitude qui arrive, tu vois. Mais c'est pas une sexitude dans le sens où genre j'ai envie de faire des choses avec des gens. Pas forcément, tu vois. Même, non. Je sais pas. Non. Mais, il y a un truc, tu vois. Il y a quand même un petit truc de sexitude. De en mode, ouais, 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 ouais. Tu vois exactement de quoi je parle. Enfin bref. On se sait. Et c'est très important de se sentir comme ça parce que ça fait du bien. Et ça fait du bien au mental. Ça fait du bien à tout. Et quand on se sent plus confiant en nous, on émane, c'est le mot, je sais plus, bref, une aura de joie et de bienveillance, et on n'a aucune raison de détester les autres. Et c'est tellement bénéfique. Enfin, c'est pas bénéfique, mais genre, c'est. Bah, si, c'est bénéfique, mais genre, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien de pas être en mode genre, d'en avoir rien à foutre de détester des gens ou pas. Oh. Quand t'es en mode, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, et puis pourquoi faire au final? Là, c'est le cheat code. C'est le cheat code et tu te sens tellement bien après. C'est génial. C'est génial. Enfin bref. J'espère que ça va, vous, sinon. Et j'espère que vous vous sentez aussi autant sexy que moi. Au moins, minimum autant, si pas plus. C'est important. Mais ouais, non, c'est quand même très très cool de se sentir très très bien dans son corps et dans sa peau et dans son esprit. On n'est pas à la messe, mais on s'est compris. Et du coup, voilà. Moi, je suis très très content avec moi-même et c'est pour ça que justement, encore une fois, 2026, c'est mon année. C'est mon année, je l'attends au tournant 2026. J'ai fait un TikTok aujourd'hui, enfin j'ai fait un TikTok, j'ai posté un petit TikTok aujourd'hui, je trouvais ça très très drôle. Je vois en permanence, bah justement en plus de ça, je voulais en parler dans cet épisode. Je n'en peux plus. Ça me termine. Il n'y a même pas 5 minutes, j'étais en mode non mais je déteste rien du tout et personne et quoi que ce soit. Et là le premier sujet que je vais aborder, c'est un truc de haineux. C'est pas un truc de haineux. Calmons-nous, c'est pas un truc de haineux. Mais les célibataires, on se comprendra. Les gens qui décident d'étaler leur couple sur les réseaux, c'est très mignon. Mais on en a rien à foutre.
On en a rien à foutre. Et au pire, est-ce que ça vous fait vraiment tant kiffer que ça de nous faire nous sentir mal? Parce que nous, on n'est pas dans votre situation, ok? On n'a personne. On n'a personne. Enfin, on n'a personne. On s'est compris. Mais on n'a pas quelqu'un de là, voilà. On n'est pas autant bien que vous. D'accord? Et est-ce que ça vous fait vous sentir bien de poster des trucs sur les réseaux en vous disant... Parce que c'est ça en plus. Les gens, ils le savent. À force, maintenant, tu vois tellement de commentaires de genre des gens qui sont dans les mêmes situations que moi et tout, et que peut-être vous, si vous regardez ça, des trucs qui commentent... Des gens qui commentent directement des trucs en mode genre... Ah ouais, super, je suis content pour vous, hein, ouais, génial. Ça, ou des trucs en mode genre, mais quand est-ce que ça va m'arriver? Ou des trucs comme ça. J'en ai vu une centaine. Et surtout qu'en ce moment, justement, par rapport à ce TikTok que j'ai fait, il y a une trend dernièrement sur TikTok, si vous l'avez vu, que, genre, en gros, basiquement, c'est tu mets une photo de toi, tu mets les mois, et genre, tu mets les mois jusqu'à ce que est arrivé une rencontre ou un DM ou un truc comme ça. Et après, tu mets justement, bah, tu mets la photo de l'action en question, le DM, la rencontre, etc. Enfin bref, voilà. Et après, troisième photo, vous vous mettez tous les deux. C'est très mignon. Très mignon. Euh, mais, mais du coup, voilà. Nous, encore une fois, en bon célibataire qu'on est, en personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas été en couple, euh, on n'est pas au max quand on regarde ça. Je vais pas vous mytho, on n'est pas forcément en mode «Ah, c'est trop mignon». Enfin si, on est un peu en mode «C'est mignon», mais on est un peu en mode «Ah». Vous voyez le truc, genre ça casse les couilles un peu. Mais c'est OK. Encore une fois, faut toujours se dire ça nous arrivera au bout d'un moment. Bien sûr. Mais le truc aussi, voilà, c'est encore une fois, ça revient au même commentaire de genre «Mais pourquoi? C'est quand que ça va m'arriver à moi?» Bah oui, bah forcément. On est tous là en train d'espérer, en train de se dire «Please, please, que ça m'arrive, que ça me tombe dessus d'une manière ou d'une autre». Mais ça ne nous arrive pas encore. Ça va m'arriver. Ça vous arrivera. J'en suis sûr. Ça vous arrivera. Ça va m'arriver. Moi, j'en doute pas. J'en doute pas. Et même, à tout moment, en réalité, peut-être que les personnes à qui je parle, éventuellement, on sait jamais, de potes ou de relations et tout, etc., peuvent évoluer beaucoup de choses, tu vois. Surtout quand c'est des gens que tu connais pas forcément. Quand c'est des gens très très proches et tout, déjà, c'est un peu bizarre. Enfin, c'est un peu bizarre. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Vous trouvez ça ok? Vous trouvez ça ok de genre d'être en mode genre c'est mon BFF et tout, etc. Et au bout d'un moment, genre tu finis par switch et genre d'un seul coup vous vous mettez en couple? Je sais pas, j'ai jamais eu la vision de ça. Enfin, j'ai toujours été un peu en mode tu connais trop de trucs sur moi, je connais trop de trucs sur toi, on peut pas être ensemble, c'est pas possible. C'est trop puis je sais pas. Le fameux truc, la fameuse phrase de genre non mais j'ai pas envie de gâcher notre amitié. Ben je la comprends. C'est horrible. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont être non mais ta gueule. Mais si, c'est vrai. On comprend. On comprend de pourquoi. Imaginons, voilà. Imaginons tes potes. Genre très potes, bah justement. Imaginons tes BFF avec quelqu'un pendant genre 10 ans de ta vie. Et au final, après, au bout d'un moment, vous soirée arrosée, ou je ne sais rien, ou quelque chose se passe, et paf, vous vous embrassez, ou arrive un moment où genre vous êtes proches, enfin, très très proches l'un de l'autre, voire, je vais pas épiloguer, mais vous avez compris la scène. Hem, Comment on se sent après? Comment tu te réveilles après le lendemain et tu te dis: «Ah, il s'est passé ça. OK, OK». Tu vois, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre et moi personnellement, j'ai ce sentiment fort heureusement. Moi, ma meilleure amie, je sais qu'il se passera jamais rien entre nous, hein, voilà. Ce n'est pas mon style, elle n'est pas mon style et en plus de ça, non, voilà, on sait c'est très bien dit que justement, genre, on est trop potes pour qu'il se passe un truc. Mais peut-être que certains d'entre vous, ça c'est déjà arrivé, ou peut-être que certains d'entre vous, en soi, vous avez toujours un petit truc dans votre tête qui vous dit: eh, imaginons que, peut-être que, tu vois, je sais pas, grand bonheur et à tout moment, peut-être que ça peut donner quelque chose de très très cool. Mais personnellement, moi j'ai beaucoup de mal avec ça.
Et je pense que c'est pas forcément une bonne idée de, je sais pas, connaître directement une personne de A à Z avant de justement apprendre à la connaître. Parce que pour moi, se mettre en couple avec quelqu'un, commencer une relation avec quelqu'un ou quoi que ce soit, pas forcément se mettre officiellement en couple, mais genre commencer un flirt, tu vois. Faut que ça ait du sens et pas que tu connaisses déjà de A à Z la personne. Pour moi, pour moi-même. Parce que c'est justement, c'est là le moment intéressant où genre vous allez flirter, vous allez apprendre à vous connaître encore plus, et c'est justement là que tu apprends le maximum d'infos que tu peux ressortir par la suite pour la drague. Bah ouais. Donc bon, c'est pour ça que être déjà avec quelqu'un de base, enfin déjà quelqu'un, être avec quelqu'un qui justement que vous connaissez déjà de base très 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 bien, et ben du coup là, le moment de flirt, il est pas présent. Enfin, il est pas présent. Tu t'apprends pas à connaître la personne, quoi. Juste peut-être tu taquines la personne éventuellement, mais c'est tout, tu vois. Et moi personnellement, je suis pas le genre de personne comme ça. Je suis pas le genre de personne qui kiffe se faire taquiner. Mon Dieu, mon téléphone portatif. Oh mon Dieu. Trop bien. Je suis pas le genre de personne qui kiffe se faire taquiner un maximum. Enfin, genre, le fameux truc de genre, si tu veux me draguer, faut que tu m'embêtes. Je suis à l'opposé total de ça. Je suis vraiment à l'opposé total de ça, personnellement. Tu veux me faire kiffer, enfin, tu veux me faire kiffer. Tu veux genre que je tombe amoureux de toi ou quoi que ce soit, ou tu veux créer un truc, dis. Dis et essaye de flirter et essaye de montrer que tu portes de l'attention à moi. Mais si tu me casses les couilles, tu me casses les couilles. Voilà. Il n'y a pas de oh, c'est mignon quand il m'embête. Non. Non, tu m'énerves. Moi, personnellement, genre, c'est quelque chose que. Ah, j'aime pas du tout. Je sais pas. J'ai pas le feeling avec ça. C'est quelque chose que, personnellement, je. Mais c'est ok. Si c'est votre truc, c'est ok. Mais moi, non, ça ira. Bon, enfin, bref. Mais du coup, voilà. Tout ça pour revenir au fait que on vous voit, hein, ceux qui mettent des stories de vous êtes en couple et tout, etc. C'est très bien pour vous. C'est très bien. Enfin, des stories, surtout des TikTok et des trucs comme ça, c'est très bien pour vous. Mais nous, on est là aussi. Voilà. Et puis sans vouloir faire le rageux, si vous avez besoin de votre mec pour percer, voilà quoi. Voilà. Non, non. Calmons-nous. C'est pas ce que je veux dire. Mais voilà. Voilà. On s'est compris quoi. Mais enfin bref. Mais ouais, donc voilà. Et du coup, j'ai fait un TikTok, moi, pour continuer dans cette trajectoire-là, où j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis, en plus, j'ai fait de la merde dans mon truc. J'ai mis, genre, bah, j'ai mis une photo de moi, janvier, etc. Bref, voilà, jusqu'à octobre, parce que je me suis souvenu, en fait, c'est littéralement hier soir que je me suis rappelé de ça. C'est ça qui m'arrive en permanence quand je pense à un TikTok, j'y pense un soir, et je suis en mode, ah putain, c'est tellement gaulerie, il faut que je le fasse demain. Et le lendemain, il y a une chance sur deux que je m'en souvienne pas. Une chance sur deux. Une chance même, je pense, deux chances sur trois que je m'en souvienne pas. Là, fort heureusement, je m'en suis souvenu. Bon, pour un TikTok qui a fait 500 vues. Mais bon, c'est pas... Qui vous êtes pour me juger, ok? Voilà. Merci. 500 vues, c'est pas grave, je m'en fous, c'est très bien, je suis quand même content de mon TikTok. Bref. Mais du coup, je me suis rappelé que en checkant mes photos, je suis tombé du coup sur une photo où à un moment, je trouvais ça très très drôle de screener les interactions Grindr que j'avais avec certaines personnes. Enfin, interactions, encore une fois, c'était plus des gens qui me DM sur Grindr. Parce que si vous connaissez pas du tout Grindr, la G-App, comme on la connaît, les gens n'ont pas vraiment de tact dessus, tu vois. Les gens n'ont pas de tact et les gens ne sont pas là pour déconner, ni quoi que ce soit. Enfin, certains si, mais la plupart du temps, genre, certaines personnes sont là pour poutrer de la manière la plus rapide possible. Voilà, avec potentiellement aussi le plus de personnes possible. Chacun son kiff. Bref. Donc, des fois, je m'amusais du coup à screener les interactions que certaines personnes, enfin les DM que je recevais sur cette appli qui étaient parfois plus que douteux.
Dont notamment une fois en octobre où j'avais reçu, j'avais reçu le DM. Je crois que je l'ai dit en plus, enfin je l'avais mis sur le Discord. Il me semble que je l'avais mis sur Discord potentiellement. D'ailleurs, si vous n'êtes pas sur le Discord, venez sur le Discord quand même. Il est dans la barre d'infos. Ce serait quand même dommage de louper ça. Enfin bref. J'avais reçu le DM. Première fois que cette personne me parle, elle m'envoie le DM. Tu es grasse comme une truie. Une truie. Le féminin de cochon, du coup. Tu es grasse comme une truie. C'était son premier message. Premier message, le mec, je n'avais même pas checké son profil ou quoi que ce soit. Premier message, boum. Ça m'a fait une forte impression quand même. Et dans un sens, j'ai quand même encore une fois, je me suis rappelé de mon moi plus jeune, qui justement n'était pas très à l'aise dans son corps. Putain, je fais des callbacks même au début de l'épisode, c'est incroyable. Je me suis rappelé de ça. Et je me suis dit, imaginons que je sois vraiment très très mal dans ma peau et qu'on me DM quelque chose comme ça. Est-ce que je serais pas à deux doigts d'en finir? Non, 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 calmons-nous. Mais je pense que j'aurais quand même été en mode ah bah c'est gentil. Et je serais parti en dépression, tu vois, c'est normal, c'est ok, ça arrive. Fort heureusement, ce n'est plus le cas. Actuellement, je suis quand même vachement plus à l'aise dans mon corps. Du coup, le fait que j'ai reçu ce DM, je me suis juste tapé une barre. J'étais juste en mode mort de rire. Pourquoi quelqu'un m'envoie quelque chose comme ça? Pourquoi faire? Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que... Ok, et du coup... Et puis en plus de ça, ce qui est très drôle, c'est que sur Grindr, genre vraiment, les photos de moi, c'est genre, c'est moi habillé. Je crois que j'ai une photo de moi torse nu parce que... Voilà. Mais genre, je sais pas. J'ai pas l'air non plus. Je suis pas non plus. Je suis pas méga skinny encore une fois. Mais de là à ce qu'on me fasse des remarques sur mon poids, je trouve ça très culotté dans un sens, tu vois. Et je dis pas qu'il faut faire des remarques sur le poids des gens quand ils sont en surpoids, quoi que ce soit. C'est pas mon but. C'est pas ce que je veux dire. Ne faites pas de remarques sur le poids des gens, on s'en fout. Ok? Il y a de tout dans la nature. Il y a des personnes qui, justement, préfèrent être comme ça. Il y a des personnes qui ont parfois des conditions ou la génétique qui fait en sorte qu'ils sont plus d'une telle manière que d'autres. C'est ok, je fais beaucoup de gestes avec les mains. Et voilà. Et il y a des goûts de... Enfin, il y a les goûts, tous les goûts et les couleurs dans la nature, pour le coup. Si vous pensez être un peu en surpoids ou quoi que ce soit, ou même carrément en surpoids et vous le savez, ça veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer l'amour de votre vie. Même justement, il y a beaucoup de gens qui aiment beaucoup les, tout ce qui est dadbod et même tout ce qui est au-dessus que dadbod et tout, etc. Même dadbod, moi ça me rend ridicule de dire dadbod. Pour le coup, en permanence, la plupart des gens qui disent ah, j'aime trop les dadbod, après au final ils te montrent ce que c'est qu'un dadbod et c'est juste un mec musclé poilu. C'est pas un dadbod, c'est pas ça. Putain, bref, vous voulez juste un mec musclé, c'est tout. Dites-le, c'est bon, c'est ok. Enfin bref. Voilà, donc bref, pour en revenir à ça, ne faites pas de remarques sur le poids des gens. Ça vous rend pas plus stylé ou quoi que ce soit, non, ça vous rend juste ridicule. C'est la honte. Voilà, qu'on se le dit. Bref. Mais du coup, voilà. Mais quand même, genre, pour en revenir à ce que je disais, genre, c'était la première fois qu'on faisait une remarque sur mon poids. Alors que vraiment, encore une fois, il y a beaucoup de gens que, genre, je leur ai dit que j'étais un peu. Enfin, pas un peu en surpoids, donc calmons-nous, je suis une personne à peu près. J'ai une morphologie à peu près c'est pas bien de dire normal. Je déteste dire normal, ok? C'est mon mot que je déteste le plus du monde. Je ne veux plus entendre ce mot. Mais bon. Mais on s'est compris, genre, dans la balance, de genre très mince à en fort surpoids, je suis un peu au milieu, quoi. Je suis vraiment, genre, je suis là. Basiquement, je sais pas si on peut pas faire plus milieu que ça. Je sais pas si je balance d'un côté ou de l'autre, j'en sais rien. Voilà. Donc pour le coup, pour me prendre un truc comme ça, j'étais en mode ah, bah c'est gentil. C'est sympa. Non, mais c'est ok.
C'est ok. Non mais j'ai trouvé ça très très drôle et du coup le fait d'en refaire un TikTok actuellement, c'est ça au final. C'est ça qu'il faut faire et je vous conseille de le faire à vous aussi. Riez. Riez des remarques qu'on vous fait. Riez de toutes les remarques qu'on peut vous faire ou quoi que ce soit, de toutes les insultes, de tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut être porté à votre égard. J'ai roté, c'est dégueulasse. Tout ce qui peut être porté à votre égard. De manière négative. On accorde. Riez-en. Parce que ça va devenir votre plus grande force. Que justement, il y a quoi de plus girl boss qu'une meuf en surpoids parfois qui en a rien à foutre des remarques. Moi, à chaque fois, j'ai envie de les applaudir. Parce que franchement, qui peut les stopper au final? Qui peut les stopper? Non, qui peut stopper quelqu'un qui est très très à l'aise dans son corps, peu importe son poids? Pareil pour des personnes très minces. Qui peut les stopper? Si vous vous sentez très bien dans votre corps, ça s'applaudit. Non, ça s'applaudit vraiment. Et c'est justement, c'est la meilleure chose au monde. Et pareil pour tout. Qu'on vous fasse des remarques sur quoi que ce soit, riez-en. Riez-en, parce que c'est justement, c'est la meilleure manière de toute façon de faire un travail thérapeutique sur vous-même, pour commencer. Et deuxièmement, justement, genre, au fur et à mesure que vous allez en rire, vous en avoir rien à foutre et vous allez faire, enfin, vous allez justement prendre ça comme une force. Parce que cette remarque qu'on vous dit, c'est ce qui vous rend différent. Et ce qui vous rend différent vous rend plus fort. What doesn't kill you makes you stronger, encore une fois, Kelly Clarkson. On aime beaucoup. Et voilà, c'est ce qu'il faut se dire, c'est le mindset qu'il faut avoir. Mais enfin bref, du coup voilà, j'ai fait ce petit TikTok jusqu'à de janvier jusqu'à octobre à peu près par là. Tu es gros, tu es grasse comme une truie. Une autre photo de moi après, juste tout seul du coup, octobre, etc. etc. Je trouvais ça très drôle. Je trouvais ça très très drôle et je conseille de faire ça. Non mais en vrai, franchement, le nombre de pépites que je pourrais vous montrer, de DM, de Grindr que j'ai reçu, sachant qu'en plus de ça, encore une fois, je le rappelle, hein, j'habite en plein milieu de nulle part, les gars. Je suis vraiment paumé, mais paumé. La France entière, je suis quelque part dans la France, c'est sûr. La France entière, je suis à un endroit où il y a personne. Ok, j'habite dans un village, on n'est même pas 1000. Voilà. Ça ne m'empêche pas de recevoir à 3 heures du mat, tu es grasse comme une truie. Comme quoi, le culot des hommes, le culot des hommes, parfois, il est quand même énorme. Il est mais puissant, mais d'une manière, je pourrais même pas décrire. Il est lourd. Il est tellement lourd. Et c'est horrible. C'est ça, c'est à cause de ça que cette société est en train de partir en couille. C'est le culot des hommes, au final. Je les déteste. Il faut se le dire. Voilà. Tout ça pour dire que si vous êtes amoureux, vous n'êtes pas obligé de l'exposer de partout. C'est très sympa, c'est très bien, on est très très content pour vous. Mais voilà. Faites-en un TikTok. C'est encore une fois, c'est la même chose aussi. J'ai beaucoup de mal personnellement avec les gens qui font des trucs en couple. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal avec genre tout ce qui est influenceur ou tout ce qui est compte TikTok ou des trucs comme ça en couple. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que du coup ça veut dire que du coup probablement de toute façon 90% du temps c'est soit du contenu gnangnan, soit des pranks parce que c'est super drôle. Je déteste les pranks. Euh, c'est l'un ou l'autre. Ou éventuellement peut-être que ça peut être quelque chose de différent, mais j'en ai pas croisé encore. Et donc voilà. Mais tous ces concepts de couple, ou peut-être, je crois qu'il y avait des gens qui faisaient de l'humour aussi en couple. Ça, pourquoi pas. Mais les pranks ou les trucs gnangnans, on en a assez vu. 2026, il faut se mettre à la page maintenant. On tourne. Voilà.
Il suffit. Mais du coup, voilà. Donc, ouais, les trucs de couple et tout, c'est vraiment pas mon truc. Et en plus de ça, je reviens sur ce que je disais, ça. Imaginons que arrive ce qu'il arrive, séparation. Comment tu fais après? Qui garde la chaîne au final? Qui garde le compte? TikTok, par exemple, si vous êtes sur TikTok. Qui fait ça? Et comment vivre l'après? Et le fait aussi de s'exposer en permanence sur les réseaux avec. Je trouve ça pas nul, hein. Personnellement, moi je pense que le moment où j'aurai quelqu'un dans ma vie et que si cette personne est ok, probablement peut-être que genre j'aurai pas forcément de problème à l'afficher, bien sûr. Mais je veux pas que ça devienne la source essentielle de mon contenu. Je trouverais ça bizarre. Et au final, je trouverais ça bizarre, premièrement, et deuxièmement aussi, genre, je sais pas, j'aurais trop peur que ma communauté, ça devienne des gens qui sont à donf sur notre couple plutôt que sur moi, alors que ça reste quand même mon contenu de base, tu vois. C'est mon truc, c'est mon. Voilà. S'il y a des gens qui sont juste là pour voir bah, mon mec ou ma meuf, bah, on se fait chier, tu vois. On se fait un peu chier pour le coup, et. Non, 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 c'est pas dans mes projets. Voilà, ce n'est pas dans mes projets. Encore une fois. Donc bon, voilà. Donc l'amour, c'est super. J'adore l'amour. Je suis un grand amoureux de l'amour, ça vous le savez peut-être. Mais les gens qui s'exposent sur les réseaux, je n'en peux plus. Voilà, c'est tout. Autre chose que je peux plus sur les réseaux, on en parlait en plus, c'est ça avec un pote, parce que ça me termine, c'est justement un pote qui se reconnaîtra probablement s'il regarde ce podcast, et il me semble qu'il regardera normalement. Euh, qui me disait un truc en mode genre, c'est, je sais plus pourquoi on parlait de performative mail. Et j'étais en mode, et ça m'a un peu replongé à l'intérieur de tout ça. Et je m'étais dit, oh mon Dieu, c'est vrai, les performative mail, mais c'est vraiment le cancer de notre société. C'est vraiment, ce ne sont pas les pires personnes de la société, mais le performative mail, si jamais, c'est vraiment la pick me masculin, la pick me en homme, basiquement. C'est la même chose. C'est le genre de personne, vous voyez, une pick me, comme on le dit, genre c'est une meuf qui se dit différente des autres, qui se dit éventuellement, probablement des fois, pas féministe, qui préfère potentiellement genre rester avec des mecs parce que les meufs elles me comprennent pas, genre elles sont. Je sais pas, j'ai pas la même vibe avec elles, alors que quand je suis avec vous les gars, je sais pas, ça passe tout seul. Vous voyez, le genre de truc, la pick me, quoi, basiquement. Eh ben, c'est l'inverse, le performative mail. Le performative mail, c'est quelqu'un qui est, enfin, en tout cas, qui se dit, parce qu'encore une fois, c'est pareil pour la pick me, hein, elle se dit comme ça, mais à tout moment, en réalité, elle est pas du tout comme ça, c'est juste pour pouvoir ken. On s'est compris. C'est pareil pour le performative mail boss. C'est l'inverse. C'est vraiment lui, le mec qui se dit féministe, encore une fois, qui fait tout pour les meufs, qui essaye de faire, de faire genre d'être même genre directement parfois d'être en mode genre ouais moi j'assume ma féminité parce que au final j'ai pas envie d'être un macho quoi. C'est- Ah, ça me fera toujours rire. Des trucs comme ça où justement on parlait de ça parce que justement mon pote il aime bien se mettre du vernis à ongles et franchement tranquille. Mais j'avoue que c'est un peu un truc de performative mail dans un sens. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Mais mais ouais, donc encore une fois, les performative mail ça ruine un peu notre société. Ça ruine un peu notre société et aussi ça ruine notre société dans le sens où genre parfois ils ont des TikTok. Encore une fois, putain, TikTok, ça détruit tout. Je déteste TikTok. Calmons-nous. Euh, Mais des fois, ils ont des comptes TikTok et parfois, ils font du contenu. Moi, je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes que je voyais sur TikTok à un moment qui faisaient du contenu politique, de mecs, probablement, qui faisaient du contenu politique, parfois même très probablement des gens de gauche, forcément, qui justement proclamaient un peu trop leur féminisme et un peu leur revendication des droits des femmes et tout, etc., et de tous ces bails-là.
Et qu'au final, bizarrement, un jour, certaines choses sont ressorties à leur sujet et tiens, tiens, ils sont peut-être pas. Il y a peut-être. Je sais pas si en fait ils respectent autant les meufs en fait. Ouais, je sais pas. Il y a peut-être un truc en fait qui fait que genre c'est peut-être de la comédie. La comédie dell'arte au final. La comédie dell'arte de non mais moi les meufs c'est vraiment les reines du monde quoi. Enfin je vois pas pourquoi il y a encore des violences faites aux femmes dans le monde. C'est terrible. Vous voyez ce genre de cas typique et bon. En soi, en vrai, moi, ils me font plus rire qu'autre chose parce que bon, la plupart du temps, ils veulent juste ken et ils sont pas là pour faire du mal, tu vois. Mais des fois, on sait jamais. Ça reste des gens parfois un peu plus questionnables. Ne soyez pas des performative males. Évitez. Enfin, faites ce que vous voulez au final. N'essayez pas de plaire. C'est trop bizarre. Je sais pas. J'ai l'impression que moi, justement, genre, à chaque fois que j'ai vu des gens qui essayaient trop de plaire ou de se changer pour plaire à des gens, ils finissaient par plus se reconnaître. Et je sais pas, ils étaient plus eux-mêmes et ils étaient plus forcément autant heureux qu'ils l'étaient. Peut-être que oui, peut-être qu'éventuellement, en faisant ce genre de truc comme ça, peut-être que vous attirez l'attention de certaines personnes. Mais est-ce que au final, vous serez heureux? Est-ce qu'au final, genre, vous serez en mode genre, oui, non, c'est ok ce que je fais. Enfin, c'est ok ce que je fais. Oui, non, c'est. Je suis perdu dans ce que je veux dire. Mais bref, on s'est compris. C'est pas fou. C'est pas fou. Évitez de tomber dans un genre de truc comme ça. Soyez vous-même. Renseignez-vous si vous avez vraiment envie, justement, si vous n'êtes pas des performative males, mais que vous êtes quand même intéressé par tout ce qui est revendication de droits et tout, etc. Pour des personnes qui sont soumises à des discriminations, à des droits qu'on leur retire, à des trucs comme ça, à des insultes. Bref, on s'est compris, tout le tintouin. Renseignez-vous. Renseignez-vous sur ces trucs-là et n'essayez pas de faire comme tout le monde. Enfin, n'essayez pas de faire comme tout le monde. N'essayez pas de justement d'être en mode genre. euh, Ah bah ça plaît aux meufs, du coup genre je vais aller dans ce sens-là. S- Non, parce qu'au final certes ça va plaire aux meufs, mais si vous n'êtes pas renseigné un minimum sur le sujet, après vous allez finir par raconter de la merde et bah du coup ce truc de plaire aux meufs, bah ça marchera pas tant que ça. Et c'est plus important d'être droit dans ses baskets. J'ai vraiment sorti cette expression. Droit dans ses baskets. C'est plus important d'être droit dans ses bottes et de faire ce qu'on pense juste plutôt que de faire ce qu'on pense juste pour plaire. Voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La... elle est très fine la ligne. Très très fine la ligne entre les deux. Mais elle est là. Et il faut quand même pas la négliger. Voilà. Donc bon, qu'est-ce que sinon je voulais parler d'autre un petit peu. Je sais pas trop. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dernièrement. De toute façon, vous savez ce qui se passe dernièrement un petit peu au niveau politique. C'est toujours autant la merde. Voilà. Et moi, au final, genre, je suis arrivé à un stade. Je continue de vraiment genre de me renseigner sur un peu tout ce qui se passe et tout, parce que c'est quand même très important, tu vois. Je continue de me renseigner, je continue d'essayer de checker un petit peu tout ce qui se passe. Surtout, en ce moment, il y a quelque chose qui se passe qui est terrible en France. Si vous ne le savez pas, en ce moment, il y a de la neige. Ouais, c'est super, mais ça veut dire aussi qu'il fait très très froid. Et ça veut dire que du coup, toutes les personnes qui sont sans abri, etc., sont toujours dans le froid dehors. Voilà. Actuellement, je sais plus exactement le chiffre exact, mais je crois qu'il y a genre un nombre mirobolant, enfin un nombre énorme d'appartements et de logements vides dans toute la France, mais qui sont forcément tenus par des personnes très très haut placées de notre société, des gens qui ont énormément d'argent forcément, et qui du coup
donnent pas leur logement, du coup, enfin ne donnent pas leur logement, ne peuvent pas prêter leur logement, quoi que ce soit, pour aider les personnes sans abri qui sont en train de canner actuellement en France. Voilà. C'est un sujet quand même particulièrement compliqué, parce qu'il y a beaucoup de mineurs. Je crois que justement, il me semble que là, j'avais vu une stat, je crois, dans un TikTok ou un truc comme ça, qu'il y avait à peu près genre à peu près 2000, un peu plus de 2000 personnes mineures sur Paris qui est sans abri. Euh, Ça fait beaucoup, ça fait énormément. 2000 personnes, vous vous rendez compte quand même de ce que ça fait 2000 personnes. Donc un peu plus de 2000 personnes mineures, donc des enfants parfois, des enfants ou en tout cas des adolescents, qui sont dans les rues pour des raisons qu'on ne sait pas, peut-être qu'ils se sont fait, peut-être qu'il y a eu abandon, peut-être qu'il y a eu autres complications, peut-être que justement il y a eu fugue ou des trucs comme ça, ou j'en sais rien, mais ça reste quand même des gens sans abri, qui n'ont pas de foyer, et actuellement dans une France où il fait moins 10 degrés chaque nuit, et où il neige, c'est pas ouf de s'imaginer justement qu'il y a des gens qui dorment dehors, tu vois. C'est quand même horrible comme situation actuelle que genre on puisse pas, enfin que certaines personnes ne prennent pas un petit peu la conscience de ce qui se passe et se disent pas genre peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour aider, tu vois. Que ce soit surtout des personnes très très haut placées qui justement détiennent genre beaucoup de logements, des trucs comme ça, qui pourraient peut-être éventuellement faire un coup de main pour loger ces personnes rien que le temps de l'hiver. Rien que le temps de l'hiver. Je pense que pour le coup, parce que le nombre de personnes qui au final finissent par aller dans des gares ou dans des ou peut-être éventuellement dans des genre dans des centres commerciaux, des trucs comme ça, parce que bah forcément ils ont froid. Et bien au bout d'un moment, sauf que le nombre il augmente tellement que bah et en plus de ça, genre, le nombre de choses qu'on fait pour enfin pour justement dégager les personnes justement dans des situations précaires, de sans-abri, des trucs comme ça. Googlez le nombre de trucs que j'ai appris d'ailleurs qu'actuellement, il me semble qu'au final, je crois que c'est pas légal de faire des trucs comme ça. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que c'est pas légal en tout cas. De faire des installations anti-sans-abri ou des trucs comme ça. Il y en a genre il y en a des centaines, je pense, de trucs qu'on a pensé à faire pour justement pour faire en sorte que des sans-abri ne puissent pas se mettre à certains endroits ou certains endroits et qu'ils soient obligés de se mettre à même le sol, à même la rue, clairement. Et genre, en fait, ça me déçoit. Ça me déçoit, ça me désole, ça me déprime. Je trouve ça vraiment horrible à quel point on peut manquer d'empathie au point où genre on est en mode, on est au calme dans notre tête. On est tous au calme, on est tous posés dans le sens où on se dit, alors ouais, il y a des gens qui dorment dehors et puis dans le froid. Dans le froid, parce que pas que ce soit mieux justement qu'ils dorment dehors l'été, dans le chaud et tout, etc. Ils dorment quand même dehors, c'est quand même enfin, une situation quand même très, 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 très catastrophique. Moi, je me souviens que justement, en plus de ça, c'était quand j'étais allé à Nice l'année dernière pour le Nouvel An. Pas le nouvel an de 2025 à 2026, mais de 2024 à 2025. J'étais allé à Nice et je me souviens vraiment qu'il y avait des fois où genre on rentrait de bar ou juste genre je voulais me balader dans la ville la nuit. Ouais, je sais, c'est chelou, mais me posez pas de questions. Et je me souviens quand même d'être passé à certains endroits dans la ville où genre je voyais vraiment genre une dizaine de personnes parfois genre sous un pont ou sous un tunnel ou sous un truc comme ça et genre j'étais en mode, c'est déprimant. Ils sont juste là avec genre un coussin, une couverture. Il fait. Nice, ça va, il fait quand même pas non plus genre super froid. Mais justement, bah, quand tu penses à des personnes qui sont genre dans les montagnes ou bah, dans le nord ou des trucs comme ça, ou à des endroits où il fait très très froid, ils sont pas mieux. Ils ont pas des situations mieux que ceux de Nice, forcément. Ils ont la même chose. Peut-être une couverture éventuellement, s'ils ont de la chance, et un coussin, et voilà. Et ils doivent survivre dans des moins 10 degrés, des trucs comme ça. Et tous les jours, il y a des personnes qui meurent encore et encore parce qu'il fait froid et parce qu'ils peuvent pas survivre forcément dans des situations comme ça. Tu peux pas survivre dans le froid. Un humain n'est pas fait pour survivre dans un froid comme ça et dormir dehors. Genre, c'est pas faisable.
C'est pas faisable. Et on n'est pas non plus dans une situation où genre ils pourraient faire un feu à côté d'eux ou un truc comme ça. Parce que faire un feu, c'est pas légal, il me semble, si j'ai pas de bêtises, de faire un feu en plein milieu d'une rue. La police va venir te taper si tu fais ça. Donc quelle est la solution au final? Tu fais comment pour te réchauffer? Tu peux pas. Tu peux pas. Donc bon. Et encore une fois, vu qu'il y a genre 1 milliard de logements qui sont complètement vides, mais qui sont trop chers et qui, bien évidemment, ne seront jamais, jamais prêtés à des sans-abri. Sans-abri, j'ai dit avec un Z, sans-abri, je vais y arriver. Bah la situation continue. La situation continue et voilà. Et voilà, et à chaque fois, on finit tous par ouvrir nos réseaux sociaux et on voit genre, ah bah voilà, une autre personne est morte aujourd'hui ou une autre personne est morte à tel endroit, etc. Et il y a toujours genre des chiffres énormes. J'ai vu justement, il y avait aussi un TikTok qui avait qui avait tourné un petit peu à un moment, je sais pas si vous l'avez vu, d'un mec justement qui expliquait que genre, il avait vu, je sais pas s'il avait vu ou en tout cas qu'il avait vu un article d'un petit de 5 ans qui était avec sa mère à la rue. 5 ans. Et il y a même peut-être probablement des humains plus jeunes que ça, plus jeunes que 5 ans, qui sont à la rue. Je sais pas. Pour moi, c'est une folie un petit peu ce qui se passe. Mais bon. Pour l'instant, on peut quand même essayer de faire des dons à des œuvres caritatives. Je vous encourage, si vous en avez la possibilité, de faire des dons à des œuvres caritatives ou des trucs comme ça. Mais ouais, genre c'est triste et pour l'instant, tant que le gouvernement sera comme ça, je pense qu'actuellement Macron là, il était content d'avoir sa méga galette des rois, mais il en a un peu rien à foutre du fait que genre il y a autant de sans-abri dehors, tu vois. Enfin bref, c'est catastrophique. Voilà, c'est très joyeux, hein. C'est très joyeux. J'avais commencé l'épisode avec un maximum de joie. En plus de ça, j'ai commencé l'épisode. Juste avant de commencer, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on va se mettre dans la bonne humeur et tout. Et je me suis mis à écouter. Je suis un peu dans ma era où je suis un peu en train d'être nostalgique. Je suis nostalgique de mon passé de comédie musicale, alors que j'ai jamais fait de comédie musicale de ma vie. Mais je suis en mode, putain, c'était si bien. C'est si bien quand j'étais en train de faire des études de comédie musicale et qu'on était tous là à préparer nos pièces de théâtre, etc. J'ai jamais fait. Ok, j'ai fait des pièces de théâtre dans ma vie, j'ai fait du théâtre, mais j'ai jamais fait de comédie musicale. Et je sais pas pourquoi, j'ai quand même ce mindset de genre, oh, c'était tellement bien, alors que bah non, t'as jamais fait ça. Mais du coup, ouais, je suis un peu à donf dans les comédies musicales en ce moment. Surtout, bah forcément américaines. En France, les comédies musicales qu'on a par Mozart l'opéra rock ou des trucs comme ça, bon, ou Robin des Bois. Il y avait pas un truc Robin des Bois aussi? Enfin bref, voilà. C'est pas forcément ma tasse de thé, quoi. Même si c'est très sympa. Mais je sais pas. On n'a pas autant de comédies musicales marrantes. Ou avec au moins un peu d'humour en France. Faut que tout soit dramatique en France. Parce que c'est notre côté mystérieux, poétique, au final. On a besoin de ce truc, tu vois. On a besoin d'être mystérieux et passionnel et romantique. Mais ça va, il me semble qu'il y a, bah, une adaptation des États-Unis forcément. Une pièce de théâtre, enfin une pièce de théâtre d'une comédie musicale du coup qui avait été faite à Paris, enfin qui est faite à Paris, si j'ai pas de bêtises. Je sais pas si c'est encore le cas, je sais pas si c'est encore, s'il y a encore des représentations ou pas. Mais il y avait ouais, en tout cas une comédie musicale qui avait été traduite en français. Ça c'est très cool. Mais ouais, mais ils ont tellement de trucs comme ça. Le fait que Broadway existe aux États-Unis, je ne fais pas le bandeur des US, hein, calmons-nous. Mais il faut se l'avouer, au niveau de l'entertainment, ils nous baisent. Voilà. Ils nous baisent très très largement. De toute façon, ils ont toujours été. Ils ont Hollywood, ils ont Broadway, ils ont tout ce que vous voulez en termes d'entertainment. Et Broadway, mais entre Wicked, entre Legally Blonde, justement, c'était ce que j'étais en train d'écouter juste avant. J'étais en train d'écouter Oh My God, You Guys de Legally Blonde.
très très drôle comme musique et je sais pas, elle est sympa, elle met de bonne humeur. Euh, ou même vous avez peut-être entendu déjà des extraits si si vous vous intéressez un petit peu à la comédie musicale, etc. Aux États-Unis, c'est dans la même pièce de théâtre, yes, pièce de théâtre, la même comédie musicale qu'il y a le Is he gay or European? Yeah, gay or European? Enfin bref, voilà. Vous voyez un petit peu de ce que c'est. Euh, mais ouais, mais il y a tellement de trucs trop cool. Mais Wicked, Sweeney Todd. Mais après, il y a aussi un peu Royaume-Uni. Royaume-Uni aussi, il me semble qu'il y a quand même pas mal de comédies musicales là-bas. Mais il y a le West End. C'est pareil, c'est le Broadway des UK, donc bon. Et nous, on a, si, en soi, on a quand même pas mal d'endroits un peu représentatifs de notre patrimoine théâtral et musical, enfin, et de comédie musicale. En France, à Paris surtout, forcément. Mais c'est pas autant marquant, tu vois. C'est pas autant ouf. Et du coup, voilà, Legally Blonde, Wicked, Hamilton. Hamilton, c'était ma première comédie musicale où j'étais vraiment en mode. Je l'avais découvert au lycée avec ma prof d'anglais moderne et contemporain qui m'avait fait découvrir ça. Et je suis en mode. C'est bien. C'est très bien en fait. Parce que moi j'ai toujours kiffé, en plus de ça, j'ai toujours kiffé le théâtre et j'ai toujours kiffé chanter un petit peu. Enfin, ça m'a pris surtout depuis mon début de l'adolescence jusqu'à maintenant, toujours actuellement. Mais du coup, voilà, du coup, c'était un peu une période où j'aimais beaucoup chanter. Et du coup, quand je voyais les deux ensemble, de base, je trouvais ça toujours un peu cringe. Mais au final, quand tu te concentres un peu mieux sur ce qui se passe et que tu vois que genre les gens ils sont autant à fond et qu'ils essayent de te donner un spectacle en plus de ça, tu kiffes. T'es obligé de kiffer, surtout si justement t'es un passionné de théâtre, t'es en mode ah putain, c'est trop bien, t'as trop envie d'être sur scène et de faire ça. C'est pour ça que justement j'étais toujours le même truc de genre putain, mon passé de comédie musicale, c'est fou. Vous vous souvenez quand j'étais, bah ouais, c'était moi dans la représentation de. Ah, incroyable. Enfin bref. Et donc voilà, on veut des comédies musicales cool en France. Et si on veut des comédies musicales cool en France, appelez-moi. C'est faux. En réalité, je n'ai pas du tout l'expérience pour faire partie d'une comédie musicale, ni les études pour. Peut-être qu'un jour, si je reprends des études, encore une fois, peut-être que ce sera dans ce domaine-là. En tout cas, je l'espère. Mais, euh, mais ouais, mais ouais, on veut des comédies musicales cool en France parce que c'est un truc qu'on peut gratter. C'est un truc qu'on peut gratter. Déjà, le fait que actuellement le théâtre, ça devienne de plus en plus, enfin de plus en plus en soi. Je sais pas si c'est en train de revenir à la mode ou pas. J'ai pas l'impression, mais ce serait quand même vachement sympa. Mais le théâtre, c'est bien, hein. Allez voir des pièces de théâtre, surtout si c'est des trucs cool ou enfin des trucs cool, des trucs genre vraiment drôles, etc. Je sais qu'il y a des fois il y a des trucs un peu expérimentaux parce que ça reste de l'art et tout, etc. Et des fois, même si des fois après les trucs expérimentaux peuvent être très très sympathiques et très très cool et très 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 intéressants, etc. Je dis pas du tout le contraire. C'est juste que forcément c'est pas pour tout public. C'est logique, l'art c'est subjectif avant tout. Euh, mais oui, forcément des trucs beaucoup plus bon public, etc. Des pièces de très 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 cool. Moi je me souviens que j'avais vu une pièce de théâtre quand même il y a quelques années. Je sais pas du tout si à tout moment était. En fait, à chaque fois, j'ai trop peur maintenant de citer des acteurs ou des comédiens parce que je me dis, imagine, ils se sont pris une sauce. Imagine. Et du coup, à chaque fois, je suis perdu. Mais je sais que j'avais vu une pièce de théâtre, il me semble, où il y avait Thierry Lhermitte dedans. J'avais bien aimé. J'avais bien aimé. Je ne sais pas si Thierry Lhermitte est problématique. Ne me tombez pas dessus s'il l'est. C'était sympa. Voilà. C'était sympa. J'avais bien aimé, en tout cas. C'était assez cool comme moment. J'avais passé un bon moment. J'étais allé avec ma soeur. C'était très très sympa. Et je vous encourage à aller voir des pièces de théâtre. C'est très très cool. Et en plus de ça, justement, dans une France, je le dis 40 fois par épisode, mais en même temps, je suis obligé. Dans une France où la culture se perd, dans une France où la culture se perd et où on a besoin de justement, enfin, et où tout ce qui est artistique, etc., ou tout ce qui est, parce que l'art aussi c'est un peu politique, du coup forcément tout ce qui est politique, oulala, c'est mal. Mais du coup, dans une France où la culture se perd et où beaucoup de choses se font censurer,
et où notamment certains partis veulent de plus en plus censurer les intermittents du spectacle, etc. Que ce soit des trucs très très engagés comme des drag queens ou des trucs comme ça, ou que ce soit juste des comédiens, point, vraiment. C'est très très important de continuer à les voir et de continuer à faire du chiffre d'affaires pour eux, en tout cas. Parce que c'est grâce à vous que ces personnes peuvent vivre et peuvent parfois vivre de leur passion, etc. Et puis je sais pas, c'est toujours cool. Personnellement, moi je vous dis, être sur scène, déjà moi j'adore être sur scène, être sur scène et avoir un public qui est justement présent et qui est à fond dans ce que tu fais, etc. Et que tu sens que tu es en train de les captiver par rapport à ce que tu fais, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est trop bien. C'est trop bien quand tu fais quelque chose et que tu te sens écouté et que tu te sens regardé et que tu te sens genre tu sens que tu fais quelque chose de bien, tu vois. Pas quelque chose de bien, mais tu sens que tu le fais bien, en tout cas. Tu sens que tu le fais bien et tu sens que, genre, quelque chose d'intéressant. Moi, je me souviens, j'avais fait une pièce de théâtre quand j'étais au collège. Et c'était très très cool. J'avais kiffé. Moi, c'était justement, c'était quelque chose que, justement, j'étais plutôt familier avec. Donc en faire, genre, enfin, faire une pièce, c'était pas non plus un truc de très ouf dans ma vie, mais c'était quand même un moment que j'ai quand même particulièrement aimé. Et je me souviens quand même avoir eu pas mal de remarques de personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, qui étaient probablement bah, justement des parents d'autres élèves qui faisaient cette pièce de théâtre, ou j'en sais rien, ou juste des gens qui venaient regarder la pièce, voilà, qui sont venus me voir et qui m'ont dit des trucs en mode genre, ah mais franchement c'était vraiment ouf ce que vous avez fait, c'était très très cool. J'ai kiffé enfin, votre présentation et genre je sais pas, je me sentais vraiment dedans quand vous étiez en train de parler et tout, etc. Et que tu sens justement que genre, t'as un peu réussi à les toucher. Je me souviens même, c'était trop mignon. Il y avait une madame qui m'avait dit justement genre, tu comptes en faire quelque chose après plus tard du théâtre ou des trucs comme ça? Et j'étais en mode, peut-être, mais encore une fois, genre c'est un métier un peu compliqué, donc je sais pas si je continuerai sur ça. Et à cette époque-là, j'étais toujours sur le focus de genre, je vais finir psychologue et tout, etc. Je vais faire des études de psychologie, bref, voilà. Donc, donc j'étais un peu en mode je sais pas. Et elle m'avait dit un truc en mode genre, oh, putain, en vrai, tu devrais vraiment te pencher dessus, hein, parce que pour le coup, franchement, j'étais à fond dedans à chaque fois que tu étais sur scène et que tu parlais et tout, etc. Et j'étais en mode, c'est vrai, vous avez trouvé que j'ai fait quelque chose de bien, vraiment? C'est ouf. C'est ouf, c'est pas comparable. C'est pas comparable quand tu fais quelque chose de bien sur scène, que tu le fais bien et qu'en plus de ça, on te fait des compliments après. J'aime trop être sur scène. J'aime trop. J'aime trop. Je vous jure, c'est pas explicable. C'est pas explicable. Il y a un truc vraiment que genre, ah, ah, il y a un truc. Il y a un truc vraiment super cool avec ça. Et j'ai trop hâte. Mais rien que là, justement, on est en train de faire. Bon, c'est pas du théâtre, mais on va faire du coup. Je suis toujours en train de faire de la danse, je vous le rappelle. Et j'ai mon spectacle qui arrive en juin. Et du coup, là, on est déjà en train de rentrer dans la phase de genre déplacement, de comment on va se placer sur scène, etc., de comment on va faire pour rentrer, sortir des coulisses, etc., etc. Et je sais pas, le fait que ça devienne de plus en plus réalité et que ça fait un moment que je suis pas monté sur scène aussi, que je suis en mode genre ça va se passer, genre c'est trop bien, c'est trop bien. Je sais pas, c'est pas comparable, c'est pas comparable. C'est vraiment un truc que genre si vous kiffez le théâtre ou si vous kiffez être sur scène, que ce soit genre justement sur de la danse ou des trucs comme ça, ou peut-être du cirque même, j'en sais rien, vous connaissez ce feeling. Vous connaissez ce feeling et genre, c'est pas comparable. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais enfin bref. Qu'est-ce que je veux dire? On arrive aux 59 minutes. Putain, déjà. Déjà. On a bien parlé aujourd'hui. On a parlé de beaucoup de trucs. Putain, on a parlé de sujets sérieux, on a parlé de sujets un peu plus légers, on a parlé de moi, notamment. Parce que c'est un peu ce que je fais de ma vie en permanence. C'est un peu ce que je fais tout le temps. Non, non, en vrai, encore une fois, je suis toujours un peu en mode. Je suis pas perplexe sur ce podcast ou quoi que ce soit. J'adore toujours autant le faire. Mais ça m'a fait rire. Justement,
j'ai une personne avec qui je parle qui m'a dit justement que genre, enfin qui était curieux de ce que je faisais, tout, etc. Du coup, je lui ai parlé du fait que je faisais du podcast et tout. Et il a checké et il m'a dit, en vrai, enfin, il m'a dit que justement, genre, ça l'intéressait, mais qu'en même temps, genre, il avait un peu l'impression, genre, de m'espionner, de s'incruster dans ma vie, etc. Et en vrai, c'est un peu ce que j'essaye de faire pour le coup. Mon mindset, c'est le mindset de la télé-réalité. Mon mindset, c'est genre justement, vous partagez une petite partie de moi, qu'on puisse ensemble échanger, qu'on puisse relate, euh, qu'on puisse, je sais pas, genre, profiter d'un petit moment ensemble. Et puis, on va pas se mytho, vous avez regardé 40 000 story time à un moment. Tout le monde, YouTube était embarné de story time. Il y avait des story time de partout, même sur TikTok, il y en a partout, même sur Instagram, il y en a partout. Tout le monde kiffe les story time parce que je sais pas, il y a un truc. Et du coup, c'est pour ça que c'est toujours intéressant pour le coup de checker un peu. C'est bizarre, mais c'est intéressant de checker la vie de quelqu'un, ou en tout cas qu'il nous raconte des anecdotes sur lui et ce qu'il a vécu, etc. Parce qu'on a besoin de cette connexion. On a besoin de cette connexion. C'est un truc que justement. Oh, putain, mais voilà, en parlant de tatouage, je sais pas encore quel tatouage je vais me faire. J'avais parlé du fait que je voulais me tatouer cette année, dans le dernier épisode. Je sais pas encore quel tatouage je vais me faire. Mais il y a un tatouage que j'ai très envie de me faire, que j'avais vu. Je sais plus où est-ce que j'ai vu cette citation, mais j'étais en mode genre, waouh, c'est beau. La citation, c'est No matter what creature we are, we just want one thing, connection. Ce qui veut dire pour les gens qui ne parlent pas du tout anglais, peu importe quelle créature nous sommes, euh, on veut juste une chose, de la connexion. Et c'est vrai. C'est vrai. En tout cas, pour moi, je considère que c'est vrai. Pour les gens qui sont beaucoup plus solitaires ou des trucs comme ça, peut-être que pour vous, c'est pas le cas. Mais genre, c'est vrai. Rien que, pas forcément avec des humains, tu vois. Mais les connexions entre espèces, que ce soit justement, genre, que ce soit un maître avec son chien ou un truc comme ça, ou, ou des gens qui s'occupent des animaux, ou des trucs comme ça, genre, parfois, où le nombre d'extraits qu'on voit. C'est un peu ma era de Facebook Mom, mais le nombre d'extraits que tu vois parfois d'animaux dans la nature qui connectent avec des humains parce qu'ils sont curieux, ils sont autant curieux que nous. On est d'eux. Vraiment, pour le coup, il y a des moments où, genre, ils se posent des questions aussi sur nous. Genre, un exemple qui est très très cool, c'est genre, les éléphants et les girafes et les trucs comme ça, ils sont tellement curieux par rapport à nous parce qu'on est tout petit. On est tout petit pour eux. Donc forcément, genre, eux, ils sont en mode, tiens, c'est bizarre, c'est rigolo ça. Et c'est trop intéressant. Et pareil pour certaines créatures marines, il y a un nombre d'extraits, je sais pas combien, mais énormément d'extraits de. Je sais plus si on appelle ça des requins citrons, je sais plus exactement, mais genre des requins qui vont vers les nageurs parce qu'ils sont curieux, tu vois. Ils sont curieux et genre, si jamais les nageurs, ils les caressent ou des trucs comme ça, genre, ils vont kiffer. Je suis en mode, waouh, c'est ouf! C'est ouf. Et du coup, voilà. C'est potentiellement, je sais pas, ça fait partie d'un des tatouages que j'ai vraiment envie de me faire. Encore une fois, je le rappelle, j'ai pas, enfin, je préférais être genre un cahier de texte, un cahier de texte, une feuille avec 1 milliard de citations, plutôt qu'un truc avec genre plein de dessins dessus. Je sais pas, j'ai un peu envie que ce soit Madea. Je sais pas, on verra. Mais enfin bref. Recommandation de la semaine, tout. Bah, le Legally Blonde. Enfin, regardez des comédies musicales. Si vous êtes bilingue, en tout cas, peut-être que éventuellement ça peut vous faire kiffer. Si c'est votre truc, c'est pas forcément votre truc. Calmons-nous. Mais si vous aimez bien tout ce qui est show ou tout ce qui est des trucs comme ça ou tout ce qui est théâtre ou bref. Parfois, dans l'idée, ça peut sonner très cringe, mais une fois que tu vois les choses en scène et tout et que les gens sont tellement à fond, bah t'as plus l'aspect de cringe. Donc bon, voilà. Que ce soit bah, Legally Blonde, que ce soit Wicked, que ce soit Hamilton, que ce soit un milliard d'autres comédies musicales. Regardez. On sait jamais. On sait jamais. Vous allez peut-être kiffer éventuellement. Ça peut être très très cool. On peut toujours apprendre des trucs.
Sinon, musicalement parlant, est-ce que j'avais fait des recommandations musicales la semaine dernière? Je me souviens même plus. Je me souviens même plus. Il y a une artiste que j'aime beaucoup, que à chaque fois je fais que de découvrir des nouvelles, enfin de ses musiques récemment, qui s'appelle Honey Gloss. Je sais pas si elle est des UK ou si elle est dans notre endroit en Europe, mais je sais, enfin il me semble qu'elle est pas américaine en tout cas, si j'ai pas de bêtises. Et elle fait des musiques très très cool. Moi je connais notamment Drop Dead et Helter Skelter, qui sont très très cool, qui sont je crois de son dernier projet, ouais, de son dernier EP Partie Animal. Très très cool. C'est une vibe très très Y2K, très Y2K, un peu techno forcément, et très très cool parce que je sais pas si c'est une DJ ou je sais plus exactement ce qu'elle fait ou si juste genre elle produit sa propre musique ou j'en sais rien. Mais très très cool n'empêche. Très très cool. Enfin, quoique en fait je sais même pas si elle produit sa propre musique ou pas. Écoutez, je sais pas. Mais de ce que j'ai écouté, très très sympathique. Donc ouais, je conseille Helter Skelter et Drop Dead. Très très cool. Get the Fuck Out of My Way aussi, ça peut être sympa. Je conseille aussi. Voilà. Honey Gloss. Ça s'écrit Hunnygloss. S. Gloss. Bref, voilà, on s'est compris. Donc ouais. Voilà. Et sinon, après, en autre recommandation musicale, j'ai toujours pas écouté l'album de Ethel Kane. Putain, ça m'énerve. Le dernier album, Willoughby Tucker, I'll Always Love You, que j'avais déjà écouté, Fuck Me Eyes et Nuttles, qui était sorti du coup avant la sortie officielle de l'album, que j'avais kiffé. Ces musiques, elles étaient trop. C'est très mélancolique et tout, et c'est très dépressif un petit peu, mais genre, c'est tellement beau. Genre, il y avait une phrase dans Nettles qui était trop belle, où ça disait basiquement. Où c'était elle, parce que encore une fois, Ethel Kane, c'est tout un truc avec de scénario, enfin pas de scénario, mais c'est tout un truc d'histoire et tout, etc., où elle joue un personnage, et voilà. Et genre, dans un passage de la musique, justement, elle parlait de son mec, dans Nettles, je crois, ouais, justement. Elle parlait de son, bah, de Willoughby Tucker, du coup, qui était entre guillemets son mec et tout, etc., avec qui elle a eu une aventure amoureuse. Et que genre, il me semble que Nettles, je crois que ça parle du fait que lui, il a dû déménager ou un truc comme ça, où ils ont bougé. Et il y a une phrase dans la musique qui dit genre, j'ai jamais vu des yeux marrons avoir l'air autant bleu. Parce que bleu, parce que rempli de larmes, parce que l'eau et tout, etc. Et j'étais en mode, oh putain, mais c'est tellement bien pensé, c'est tellement beau dans un sens. Et je sais pas. Je sais pas, quand j'ai entendu cette phrase, j'étais en mode, c'est trop triste. Je sais pas, c'était trop trop émotif pour moi et j'ai kiffé. Et ouais, du coup, il faut absolument que j'écoute le reste de cet album, putain, parce qu'il a l'air bien en plus. Il a l'air bien, j'ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs par rapport à ça. Donc il faut que j'aille checker ça. Voilà. Peut-être que pour la semaine prochaine, je l'aurai écouté. Voilà. Avec un peu de chance. On croise les doigts. Voilà. Sur ce, des bisous tout le monde. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était l'épisode 11. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 12. Est-ce qu'il se passera quelque chose pour la semaine prochaine? Je ne sais pas. Est-ce que je serai... Non, j'ai pas de fin de cette phrase. Voilà. C'est tout. Euh, Prenez soin de vous. Aimez-vous. Respectez-vous et respectez-vous les uns les autres. Et puis voilà, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis voilà. Et kiffer la vie. Kiffer 2026. C'est notre année, encore une fois. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Allez, des bisous. Salut, salut, salut.